Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Je te suis reconnaissant ce matin. Oui, Père, tu ne cesses de nous étonner. Tu es le maître des temps et des circonstances. Oui, le ciel des cieux ne peut pas te contenir. Tu es un Dieu saint, saint, saint. Oh Seigneur, je te bénis parce que les 4 êtres vivants se prosternent devant toi. Les 24 vieillards te disent, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Tu es Dieu, tu le resteras à jamais. Quel que soit le problème, tu es Dieu. Quelles que soient les situations, tu es Dieu. Tu n'as jamais été limité. Tu as toujours une solution pour chacun d'entre nous. Tu as 1001 solutions, Seigneur, à tous nos problèmes. Devant la mort de Lazare, tu n'as pas tremblé, tu es resté constant. Tu as dit que ce n'est pas une maladie qui t'amènera à la mort. Malgré que Lazare est mort, tu es resté constant, Seigneur. Tu as dit, où l'avez-vous mis? Quand tu es arrivé devant le tombeau de Lazare, tu as dit, Lazare, sors. Après avoir demandé qu'on déplace la pierre, tu as dit, Lazare, sors. Oh, tu es Dieu. Toi qui as ressuscité Lazare, tu es capable de nous ressusciter. Que tout ce qui était mort dans nos vies revienne à la vie. Tu es capable de le faire. Tu as changé l'eau en vin. Seigneur, tu es un Dieu de miracles. Ce matin, je confesse le miracle dans ma vie. Je confesse le miracle dans la vie de chacun de tes enfants. Toi qui as arrêté la tempête, tu as menacé le vent. Silence. Tais-toi, toi qui as guéri les malades. La Bible dit, tu allais de ville en ville guérissant les malades. C'est pourquoi ta renommée s'est accrue. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin, tu es capable d'opérer les miracles. Ce matin, tu es capable de guérir les malades. Tu es capable de ressusciter les morts. Ce matin, tu es capable, Seigneur, de faire marcher les paralytiques, de recouvrir les yeux des aveugles. Oh Seigneur, de purifier les lépreux. Sois béni. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui as franchi. Oui Seigneur, tu continues encore à agir jusqu'à ce jour. Je te bénis parce qu'à toi il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Alléluia. Kora Santa Rabashi Rikamana Santa Yokonomana Santa Rabababa Erama Santa Yokonomana Santa Rababa. Tu n'es pas semblable au Dieu de Baal. Tu es celui qui entend les prières. Oui, tu réponds à nos prières. Tu agis, tu Père éternel, c'est toi qui fais la différence. La Bible dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Manifeste-toi ce matin. Nous voulons un rendez-vous divin. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles comme si tu nous avais jamais parlé. Je te bénis. Ouvre nos yeux spirituels ce matin. Ouvre nos oreilles spirituelles ce matin. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Tu es aussi comme Jonas, parce que tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Jonas a fui à Tarsis. Il croyait que Dieu ne le voyait pas. Mais laisse-moi te dire, Dieu voit partout. Dieu connaît toutes choses. Même dans l'eau, sur une pierre noire, un fourmi noir, Dieu voit. Donc Dieu voit partout. Si tu montes au ciel, Dieu voit. Même dans le séjour des morts, Dieu voit. On ne peut pas se cacher devant lui. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Oh Jonas, toi qui m'écoutes, peut-être tu es Jonas, ton comportement est semblable à Jonas. Il faut que tu viennes à Dieu, que tu répondes à l'appel de Dieu. Sinon, la tempête sera toujours là. Sinon, le ciel sera fermé pour toi. Il faut que tu répondes. Alors, quand Jonas a reconnu cela, c'est alors que les choses sont devenues en ordre. Quand on l'a jeté, la tempête s'arrêta. Donc ici,
à partir de cet exemple, je voulais juste vous expliquer que certaines difficultés qui nous arrivent, c'est par rapport à nos fautes. Ici, c'est la faute de Jonas. Parce qu'il ne voulait pas répondre à l'appel de Dieu, c'est comme ça il a eu de difficultés dans sa vie. À travers cet enseignement, j'aimerais t'amener à comprendre si les difficultés qui t'arrivent, c'est par rapport à ton comportement ou par rapport à ta conduite. Josué chapitre 6, le verset 18 à 19, et puis on va lire aussi Josué 7. Nous voyons Akan. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez les camps d'Israël en interdit et vous y jeteriez les troubles. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans les trésors de l'Éternel. Josué on va lire Josué chapitre 7, le verset 20 à 25. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Je vis dans le butin un beau manteau de chinéaire, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. On va rester d'abord avec ce verset-là. Nous voyons ici Akan. Dieu a bien expliqué à Josué que vous ne devez pas toucher aux interdits. Il y a des choses que vous ne devez pas toucher. Il y a des choses qui reviennent à l'Éternel, mais il y a des choses que vous devez détruire, que vous ne devez pas toucher. Mais Akan avait un esprit de convoitise. Akan avait un esprit de vol, un esprit de dissimulation en lui. Nous voyons comme acte, il a volé. Alors que tout le monde dans l'équipe respectait scrupuleusement les ordonnances, la loi de Dieu, mais Akan, lui, comme il avait la convoitise a engendré le péché. Donc la tentation, et cela a été consommé et il est passé à l'acte. Donc il a vu le butin, un beau manteau. Nous pouvons rater le royaume des cieux à cause du vol. Nous pouvons attirer la malédiction à cause des présents, à cause des objets. Il a volé un manteau. Un simple manteau a créé des soucis aux enfants d'Israël parce qu'ils ont touché à l'interdit. Nous devons faire attention des objets que nous amenons chez nous, des objets qui sont voués à l'interdit, des objets que nous ne devons pas toucher. La Bible nous dit il ne peut pas y avoir des objets taillés, des représentations, des choses, des représentations, des objets, des choses qui sont au ciel. Si nous les possédons, nous sommes en train d'attirer la malédiction dans nos maisons, la malédiction dans nos vies. Nous voyons ici le manteau est devenu un obstacle. Il a pris un beau manteau de chinéaire. Il avait un beau manteau et il a convoité cela. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons sanctifier toutes choses. Tout est sanctifié par la parole. Nous devons prier. Tout ce que nous voulons posséder, tout ce que nous achetons, tout ce qui nous touchons, nous devons sanctifier cela, demander que Dieu puisse bénir cela. Nous voyons qu'il a pris 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités.
il a convoité cela, il est allé cacher. Et les enfants d'Israël ont perdu la guerre et ils ne comprenaient pas. Josué dit, ce n'est pas possible. Tu as donné le feu vert. Il y a des gens, Dieu a parlé. Il y a des situations, Dieu a déjà donné des orientations, mais il n'y a pas de victoire parce que nous demeurons dans le péché, parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a déjà parlé, nous prenons cela comme argent comptant, comme si nous n'avons plus rien à faire. Non, notre problème, c'est de demeurer dans la sanctification, demeurer dans la crainte de Dieu, demeurer dans une vie de consécration pour que nous puissions vivre les promesses de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous te prions pour que tu puisses nous préserver du malin. Nous te prions, Seigneur, pour que l'ennemi ne puisse pas nous induire dans la tentation. Je prie, Seigneur, pour que nous devenions réellement la lumière du monde, que nous devenions réellement le sel de la terre, que le monde ne puisse pas nous influencer, que le monde, que nous ne puissions pas aimer le monde et aimer tout ce qui est dans le monde, parce que celui qui aime le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair, devient ennemi de Dieu. Oh, préserve-nous, protège-nous, que le monde ne puisse pas nous influencer, bien au contraire, que nous puissions influencer le monde. Protège chacun de tes enfants. Oui, Seigneur, tu as dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je prie pour que tu puisses renouveler l'intelligence de tes enfants. Je prie, Seigneur, pour que toi, tu puisses nous remplir de ton esprit, pour que nous ne puissions pas marcher selon la chair. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire, que le Saint-Esprit puisse nous donner le discernement, que le Saint-Esprit puisse nous donner la capacité de discerner le mal et le bien, que nous puissions chercher ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est juste, ce qui te plaît. Oh, nous ne voulons pas nous conformer selon ce siècle présent, selon les trains de ce monde. Nous ne voulons pas nous laisser entraîner par les trains de ce monde. Protège-nous, que nos vies soient cachées en toi dans les lieux célestes, que nos vies soient mises à part. Je demande la protection de tes enfants, tous ceux qui sont entre tes mains. Personne ne peut les ravir. Que nos vies soient cachées en toi. Le diable, il a été vaincu malgré que le monde lui appartient. Il ne peut pas nous toucher. Il ne peut pas avoir la victoire sur nous. Il a déjà échoué. Oh Seigneur, protège-nous. Tous ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les ravir. Comme je disais tout à l'heure, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Avec toi, nous ferons des exploits. Toi qui es à nous, tu es plus fort que celui qui est sur la terre. Tu as fait de nous de petits dieux. Nous voulons marcher la tête haute. Nous voulons marcher comme les princes des enfants des rois, comme les enfants de princes. Donne-nous la victoire. Si toi tu as vaincu le monde, nous vaincrons le monde. Tu dis petit troupeau, ne craignez point, même si vous êtes au milieu des loups, ne craignez rien. C'est toi notre protection. Nous voulons marcher la tête haute. Nous ne cesserons de proclamer l'évangile. Oh Seigneur, équipe-nous pour que nous puissions parler de toi, que le monde puisse te connaître. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen.